Tout ça ne nous mène nulle part. J'ai essayé plusieurs approches, mais toutes les informations sur les Chobits ne sont que des rumeurs. Alors que ronchonner, ça fait avancer les choses. J'ai compris. Oh, Maître Minoru, j'ai reçu un nouveau message. Ça vient encore de cette adresse inconnue. Ouvre-le. Mais c'est... Une analyse. J'ai l'habitude d'analyser tout ce qui concerne les Persocom et qui n'entre pas dans les standards ou les circonstances ordinaires. Je le fais parce que je suis programmée pour lorsque je suis en mode veille. C'est ça ton mode veille? Oui. Je veux connaître le mode veille de Sumomo. Hein? En mode veille, Sumomo est programmé pour chanter et danser. C'est bien ce que je pensais. Et c'est quoi ce que tu pensais, Kotoko? La connexion dont dispose cet immeuble est étrange. Tu as bien dit étrange? La connexion Internet est hyper rapide. Elle atteint un débit qui est même interdit aux grandes entreprises. Hideki? Trouvé! Un objet non identifié! Il faut vérifier la nature de cet objet non identifié. J'ai perdu la chose la plus précieuse à mes yeux. Il y a bien longtemps, il m'est arrivé quelque chose de très pénible. Cette expérience m'a brisé le cœur. C'était quelque chose de très difficile. Il me reste le chagrin et la difficulté de devoir rester après avoir perdu quelque chose d'aussi précieux. Pourtant, je cherche encore. Et c'est même la raison pour laquelle je continue. Mais on dirait... Je viens de la recevoir. Qui te l'a envoyé? J'ai bien une vague idée, mais je ne suis pas encore tout à fait sûr pour l'instant. J'ai essayé de déterminer l'adresse IP et de localiser l'expéditeur en analysant son login. Alors d'où ça vient? De la banque de données sur les Persocom, le serveur que Yuzuki essayait de pirater l'autre jour. Des données? Mais quelles données? Si vous voulez tout savoir, il semblerait que votre Persocom cache un terrible secret, Motosuwa. Un secret d'une telle ampleur que le grand Manitou des Persocom lui-même a tout fait pour le dissimuler. Ça veut dire que Chie est vraiment... Je n'en suis pas totalement certain, mais c'est soit un Chobit, soit une espèce de super Persocom avec quelque chose de spécial qui s'en rapproche beaucoup. Je vois. Une sorte de Persocom boîte noire qui cache un secret. Oh, je suis tellement jaloux. Ce Persocom est vraiment trop bien pour vous, mon cher Motosuwa. Un garçon aussi tristement banal que vous ne peut pas se rendre compte de la valeur d'une telle machine. C'est un véritable gâchis, franchement. Persocom par-ci, Persocom par-là. Au cas où vous auriez oublié, elle s'appelle Chi, et ce n'est pas qu'une vulgaire machine. Oui, comme vous voulez. Ils sont en mouvement. Ce n'est pas étonnant avec tous les indices qu'ils ont pu recevoir. Qu'est-ce qu'il y a, Zima? Oh, rien, Dita. Dis-moi, as-tu déjà eu des doutes concernant cette mission? Pas vraiment. Nous devons mettre fin à un programme qui s'avère être dangereux pour les Persocom. On ne rencontre pas ce genre de contradiction lorsque les programmes sont sains. Oui, je vois. Et si le programme de cette fille venait malgré tout à se mettre en marche, peux-tu me dire quel en serait le danger pour nous, juste? Je l'ignore. Je suis une banque de données contenant toutes les informations concernant les Persocom, et toi tu es un programme de sécurité conçu pour me protéger. Notre objectif est de sauver tous les Persocom en empêchant le programme de cette fille de se mettre en marche. Cependant, on ne sait même pas ce qui se passerait si ce programme venait à se déclencher. Ou bien si ce serait vraiment dangereux. Où veux-tu en venir, Zima? Le créateur des Persocom, donc celui qui nous a conçus, considère chaque humanoïde comme son propre enfant.
Et si j'en crois les données que je possède sur le sujet, les parents sont toujours censés souhaiter le bonheur de leurs enfants. Alors je pense à cette fille et je me dis que peut-être a-t-elle hérité de notre Créateur la volonté de rendre tous les Persocom heureux. Alors, ça voudrait dire qu'il n'y aurait en fait aucun danger? Je n'ai pas dit ça. Je me dis simplement que ce qui fait le bonheur des Persocom n'est peut-être pas ce qui fait le bonheur de tous les êtres humains. Je refuse de croire ça, Zima. Cette fille est dangereuse. Et c'est pour ça que nous devons l'arrêter. J'ai fini, je m'en vais. Senpai, je voulais te dire... Je tenais vraiment à te remercier. Grâce à toi, j'arrive à me dire que je suis assez bien. Et j'ai finalement compris que je n'avais pas besoin de me comparer à qui que ce soit. Ça me fait plaisir. Bonne chance, Yumi. Merci. Et toi, accroche-toi bien pour tes études, d'accord, Senpai? Promis. Très bien. Au revoir, Senpai. Oh, j'allais oublier. Ça va peut-être te paraître étrange que je te dise ça, mais... Surtout, Senpai, prends bien soin de Chi, d'accord? D'accord. Est-ce que Chi est vraiment un Chobit? Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Enfin, la question serait plutôt, est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je puisse faire? Tu parles toujours tout seul, à ce que je vois, mon vieux. Shimbo? Tu comprends? J'ai l'impression que je ne peux rien faire pour elle. Oui, ça ne doit pas être facile. Mais dans un premier temps, tu devrais peut-être te poser une autre question, tu ne crois pas? Motosuwa, est-ce que tu es amoureux de Chi ou pas? Pour être honnête, je n'arrive pas à savoir ce que je ressens, même si je pense sans arrêt à elle. En tout cas, je m'inquiète beaucoup. J'imagine que tu dois les détester, toi, tous ces types qui tombent amoureux de leur Persocom. Pourquoi tu dis ça? Tu sais, à cause de l'histoire de Mademoiselle Shimizu. Ah ouais, cette fameuse histoire. Quand j'ai appris que son mari était devenu tellement obsédé par les Persocom qu'il en avait délaissé Takako. C'est vrai qu'au début, je détestais les types dans son genre. Mais en y réfléchissant un peu plus, j'ai révisé mon jugement. Vraiment? Eh oui, je me suis demandé ce qui se serait passé si au lieu de s'attacher à un Persocom, il s'était attaché à un autre être humain, une autre femme qu'elle. Est-ce que Takako aurait moins souffert? Est-ce que moi, ça m'aurait moins posé problème? En fait, ce ne sont pas les hommes qui tombent amoureux de leur Persocom que je déteste, mais plutôt tous ces gens qui n'arrivent pas à se décider entre Persocom et êtres humains. Shimbo, Oh non, je t'en prie, Motosuwa, ne me dis pas que tu as une autre femme en tête quand même. Non, je t'assure. Bon, alors pas de problème, je n'aurai pas à te casser la figure. Je ne suis pas seulement moi, parce que je suis aussi cette chose. Je suis moi. Je ne suis pas humaine. Ça veut dire que... C'est encore plus difficile. de m'aimer pour ce que je suis. Je peux aimer cette personne parce qu'elle n'est personne d'autre. Cette personne rien que pour moi. Qui? Qui de qui? Je suis rentré. Bienvenue à la maison. Eh bien, ta chambre est toujours aussi vide, mon vieux. Salut, Sumomo. Alors, tu te portes bien? Tout à fait. Sumomo est toujours aussi en forme. Ça ne vous embête pas de rester avec Shimbo un petit moment? Salutations. Vous m'avez l'air bien plus normal que Monsieur Motosuwa. Salutations à vous. Désolé d'être tellement excentrique. Voilà, on va te laisser tranquille maintenant, mon vieux. Je crois que vous avez besoin de parler en tête à tête. Parler en tête à tête. Mais qu'est-ce que je pourrais lui dire?
Je ne suis même pas sûr de savoir ce que je ressens pour elle. Enfin, est-ce que c'est vraiment ça? Ou alors est-ce que c'est plutôt que je n'ai jamais pris le temps d'y réfléchir sérieusement? Hideki? Hideki ne va pas? Mal quelque part? Oh, Chi. Hideki, pourquoi tenir Chi dans ses bras? C'est justement la question que je me pose. Qu'est-ce qui t'arrive? Encore un intrus? Non. C'est juste qu'il y a eu beaucoup trop de données d'un coup. Attends, Dita. Juste une seconde. Non mais tu délires ou quoi? Tu ne te rends pas compte? Tu risques de perdre toutes tes données. Même si ça arrivait, il suffirait de les rentrer à nouveau, Dita. Je te rappelle que nous sommes des persocoms, après tout. Oui, je sais, mais... Oh, Sima! C'est elle! Elle est tout près d'ici! Cette fille est tout près d'ici, pas vrai? Oh, non. Te fatigue pas, je m'occuperai de cette fille moi-même et j'arrêterai son programme! Elle m'a percé à jour. Finalement, tout ce que je veux vraiment, c'est que cette fille puisse enfin être heureuse. Rien de plus. Chi? Je suis désolé. Monsieur Motosuwa. Mademoiselle Ibia, il y a quelque chose dont je dois vraiment vous parler. Je sais. Et je vous dirai tout ce que vous voulez savoir à propos de Mademoiselle Chi. Suivez-moi. D'accord. C'est par là. Où ça? Il faut descendre. Mais qu'est-ce que c'est? C'est mon mari qui a construit tout ça. Tout comme il a conçu le système des persocoms humanoïdes. Mais... Oh. Comment avez-vous eu ça? Alors c'est bien vous, la femme sur cette photo? Oui, monsieur Motosuwa. C'est moi. Cette photo a été prise dans l'ancien labo dans lequel on travaillait avant. Et à côté de moi, c'est Elda. Elda? C'est ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelait autrefois. Maintenant, on a l'habitude de l'appeler... Chi. Et en ce qui concerne l'autre persocom, elle s'appelle Freya. Mais... donc vous voulez dire que... ce n'est pas Chi sur cette photo? Non, ce sont deux persocoms différents. Ça alors? En fait, il faut que vous sachiez que Elda et Freya étaient deux persocoms que mon mari avait créés rien que pour moi. C'est pour moi qu'il avait conçu ces deux adorables petites filles, parce que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Dans un premier temps, il a conçu Freya. Il m'a appelée un jour au labo, et elle était là. Elle a ouvert les yeux et m'a souri. Maman! J'étais tellement heureuse. Elle a continué à vivre avec nous et à apprendre les choses petit à petit. Elle devenait de plus en plus mignonne et de plus en plus attachante. Mon mari s'était servi de tout son talent et de tout son amour pour créer Freya, afin qu'elle devienne un être que l'on puisse aimer. Et afin qu'elle puisse aimer elle aussi. Cette photo, qui est-ce qui l'a prise? C'est mon mari. Nous aimions beaucoup Freya. Et elle avait trouvé quelqu'un à aimer. Cependant, je n'avais pas compris ses vrais sentiments. Je n'avais pas compris de qui elle était vraiment amoureuse. Et comme j'avais bien remarqué qu'elle était triste, j'ai demandé à mon mari de lui créer une petite sœur.
Nous l'avons appelée Elda. Chi. Grâce à sa nouvelle petite sœur, Freya avait l'air d'être plus heureuse. Mais il lui arrivait toujours d'avoir l'air très préoccupé. Elle était tombée amoureuse de lui. Et elle avait beau essayer de lutter contre ses sentiments, ça n'y changeait rien. Un jour, Freya a dû trouver sa douleur trop difficile à supporter, alors elle a... C'est seulement à ce moment que j'ai finalement compris de qui Freya était tombée amoureuse. J'ai compris qu'elle était tombée amoureuse de mon mari. Pour les techniciens du labo, la seule chose à faire était d'effacer totalement la mémoire de Freya. Mais mon mari s'y est opposé catégoriquement. C'est alors que Freya a décidé de disparaître. Mais il restait encore Elda, pour qui on avait utilisé le même système. Ceux qui craignaient que le même schéma ne se reproduise ont essayé de se débarrasser de Elda. Mais encore une fois, mon mari les en a empêchés. Le temps a passé et mon mari est tombé malade. Donc j'ai décidé de formater Elda et de lui effacer la mémoire afin qu'elle puisse trouver elle-même quelqu'un à aimer. Je vois à présent. Tout est clair. Il faut aussi que vous sachiez que, aujourd'hui, sa seule existence représente un danger pour tous les utilisateurs de Persocom. Un danger? Mais une seule personne peut en décider. Et cette personne, c'est vous. Désolée, mon chéri. Mais c'était la meilleure chose à faire, je crois. Elle essaie simplement d'aimer un humain. Quand je pense à tout cet amour en elle, je me dis que ça n'aurait aucun sens s'il ne pouvait pas être heureux. Et puis après tout, pourquoi les Persocom n'auraient pas droit au bonheur eux aussi? C'est ce que tu as toujours dit, n'est-ce pas? Chi est conçu pour trouver le bonheur des Persocom et des humains. C'est la raison pour laquelle tu l'as créé. Et c'est pour ça que je dois m'assurer que ça finisse ainsi, afin que Chi soit enfin heureuse. Je peux le sentir. Tu es toi et tu es moi. Et c'est comme ça que je sais. Une personne suffit à me remplir totalement. Je suis heureuse lorsque cette personne rit. Je suis heureuse lorsque cette personne est à mes côtés. Oui, je suis heureuse lorsque cette personne est heureuse. Elle est différente des autres. Cette personne est spéciale. Je l'ai enfin trouvée. Cette personne spéciale et précieuse. Cette personne rien que pour moi. J'espère qu'il me trouvera lui aussi. Tout comme moi, je l'ai trouvé. Et tout comme j'en suis tombée amoureuse parce qu'il était lui. J'espère qu'il me trouvera lui aussi. Les choses que ma nature me permet de faire et celles qu'elle ne me permet pas, je souhaite qu'il les découvre aussi. Et qu'un jour, il tombe amoureux de moi pour ce que je suis. Parce que je suis moi. Parmi toutes ces personnes et toutes ces choses, j'espère qu'un jour il me trouvera. Je souhaite qu'il tombe amoureux de moi. Mais si jamais il ne parvenait pas à me trouver... Chi? Écoute, Chi, Hideki. Est-ce que c'est toi, la personne rien que pour moi? Eh bien, Chi est amoureuse de Hideki. Est-ce que Hideki est amoureux de Chi? Nous y voilà. Tu penses que c'était raisonnable de fermer la boutique pour la journée?
Mais qu'est-ce qui t'arrive? Une voix. Quoi, une voix? Mais qu'est-ce que... Oh Yuzuki! Ce moment. Encore cette voix. Cette voix. Eh, qu'est-ce qui vous prend à toutes les deux? Réveillez-vous! La ville est remplie de ces gens et de ces choses. Il y a toutes sortes de gens et toutes sortes de choses qui vivent dans toutes sortes d'endroits différents. On veut tous trouver quelqu'un. Quelqu'un dont on puisse tomber amoureux et qui puisse nous aimer. Parmi tous ces gens et toutes ces choses, j'ai trouvé. Dans le prochain épisode de Chobits, la personne rien que pour Chii. Moi aussi, je souhaite que cette personne la trouve.